Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou, s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Drôle de question pour commencer la journée. Et potentiellement, ce sont des questions dangereuses. Pourquoi? Mais tout simplement parce que quand on regarde aux capacités réelles de ceux qui sont des pères parmi nous, à commencer par moi, on voit bien que des pères qui sont des excellents modèles, c'est plutôt rare, que des pères qui sont des mauvais modèles, c'est beaucoup plus courant, et que des pères qui font de leur mieux avec qui ils sont et ce qu'ils peuvent, à partir de ce qu'ils ont compris, de l'amour d'un père envers leurs enfants, et ça c'est plutôt la norme. Des pères qui font de leur mieux avec ce qu'ils sont. En fait, je pense que c'est le propos de Jésus ici. Il est en train de montrer dans ce texte comment nous devrions prier le Père en tant que ses enfants. Et donc il n'est pas en train de dire que Dieu se comporte juste comme ou à la manière d'un Père terrestre. Il est en train là de nous montrer que nous pouvons le prier avec confiance. Pourquoi? Parce qu'il est le Père parfait en tout point. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous lui faisons confiance? C'est toute la question. Si Jésus attire notre attention sur le fait que si malgré tout, avec nos vies chaotiques, j'arrive quand même à entrevoir qu'une poêlée de scorpions, ça ne va quand même pas faire du bien à mes enfants, eh bien, c'est pour nous dire qu'à plus forte raison, Dieu, notre Père parfait, cherche toujours à ne faire que du bien, le meilleur pour ses enfants. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous lui faisons confiance en cela lorsque nous le prions avec persévérance? En tant qu'enfant qui demande, je me demande si quand nous lui demandons des choses, il ne nous arrive pas plus fréquemment que ce que nous voudrions de lui demander en fait ce qui nous semble bon dans notre timing, dans nos priorités, et pas forcément ce qui est vraiment bon objectivement. C'est peut-être d'ailleurs ce qui, dans notre relation avec Dieu, parfois, peut générer des frustrations ou des déceptions. Vous savez, quand je n'obtiens pas ce que j'ai demandé dans mes termes à moi, dans mon timing, je suis déçu de Dieu. Il ne m'a pas encore donné ce que je lui demande, pourtant depuis des mois. Pour ce qui est de demander n'importe quoi, on l'a déjà vu avec Joe hier. Mais redisons-le aujourd'hui, que nos frustrations et nos déceptions qui prennent racine dans le fait que nous demandons à Dieu ce que nous avons estimé étant le meilleur, que Dieu nous pardonne notre immaturité. Et il nous pardonne, il est le Père plein d'amour, et qu'il pardonne notre attitude d'enfant gâté. Où se trouve la racine de cela? Où se trouve la racine de ces situations dans lesquelles on tâtonne et on ne sait pas et on est frustré dans nos vies de prière? Eh bien, certainement pas dans la nature du Père. Peut-être plutôt dans notre manque de confiance dans sa nature parfaite, dans le fait qu'on a du mal dans notre prière, dans ce qu'on lui demande, dans comment on lui demande, dans les choses qu'on lui demande, à lui faire confiance parce qu'il est le Père parfait qui sait ce qui est bon pour nous, toujours. Et il ne nous donnera jamais ce qui est mauvais pour nous. Et il nous donnera toujours ce qui est de son point de vue bon pour moi. Est-ce qu'il va se tromper dans ce qu'il va nous donner? Certainement pas. Ça me conduit à une autre lecture que je voulais vous faire ce matin dans un autre endroit de la Bible, dans le Nouveau Testament, l'Épître de Jacques, au chapitre 1. Et voilà ce que dit Jacques concernant le Père. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors posons-nous la question avant de laisser Joe conclure sur ce texte de Luc. Grâce à ce rappel de Jacques, ce Père des Lumières qui donne tout don parfait, en quoi ce rappel magnifique de Dieu comme le Père parfait peut-il façonner ma manière de le prier?
suis sûr qu'il y a plein de pistes. Et puis ça nous conduit à une deuxième question. Si Dieu est le Père parfait, qui ne nous donne jamais rien de mauvais de son point de vue, à votre avis, quelle serait la chose la plus précieuse qu'il pourrait nous offrir?